Écoutez Sud Radio partout en France et à tout instant. Trouvez votre fréquence sur sudradio.fr. Utilisez votre téléphone et téléchargez l'application Sud Radio sur votre ordinateur avec le site sudradio.fr et sur les enceintes connectées Amazon. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Le travail, c'est la santé. Et Maître Rocheblave est avec nous. Bonsoir, Maître. Voilà. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Il y a une bonne ambiance malgré le coronavirus. Donc vous êtes le bienvenu dans cette émission, bien évidemment, sur Sud Radio, dans les vraies voix. Avocat en droit du travail, donc on va essayer d'y voir plus clair, évidemment. La peur du coronavirus, est-ce une raison suffisante pour faire jouer son droit au retrait ? Seul un juge pourra nous le dire. Ah bah dites donc, alors on n'est pas sorti de l'auberge. Eh oui, puisqu'effectivement, l'appréciation de l'existence d'un motif raisonnable de penser qu'il existe un danger grave et imminent pour la santé ou toute défectuosité sur les systèmes de protection face auxquels un salarié se présente, c'est non pas l'employeur qui va apprécier la légitimité du droit de retrait du salarié, ni un ministre, ni toute autre personne, mais bien un juge. Donc ça veut dire juste une chose, pour qu'on comprenne bien, le patron ne peut rien dire dans ce genre de cas, il peut pas dire « je suis pas d'accord, tu vas aller bosser ». Exactement. Dis donc. Le Code du travail lui interdit de prendre des sanctions face à un salarié qui exerce son droit de retrait et lui interdit toute retenue de salaire. S'il y a une retenue de salaire ou s'il y a une sanction disciplinaire lors de l'exercice par un salarié de son droit de retrait, c'est le juge prud'homal qui va apprécier. Ah oui, il faut aller au prud'homme donc. Exactement. Mais donc ça veut dire que là, par exemple, je suis dans le studio de Sud Radio, j'estime que ma santé est en danger parce que, je sais pas, par exemple, Binger m'a postillonné dessus, admettons. Ça n'arrive jamais. Je peux faire jouer mon droit de retrait en invoquant le coronavirus. Eh bien, aujourd'hui, un juge apprécierait si vous avez un motif raisonnable de penser que cette situation présente un danger pour vous. Donc, effectivement, si on écoute les recommandations de l'agence de santé, il faut se tenir loin de nos concitoyens pour ne pas recevoir des postillons. Il ne faut pas se serrer la main. Il faut se laver les mains régulièrement. Porter des masques, je pense que ça sera un avis dans quelques jours. Oui, donc, parce que là, pour l'instant, il n'y a que les gens malades qui peuvent en porter. Et encore quand il y en a. Exactement. Et ne pas s'embrasser, maître. Et ne pas s'embrasser. De ne pas s'embrasser. Ça va de soi. Dans le doute, les employeurs ont une obligation de résultat en matière de protection de la santé, de la sécurité des salariés. Oui. Donc, ils doivent aller au-delà des recommandations que peuvent leur faire, qu'ils peuvent entendre dans les médias, auprès des ministères. Il faut vraiment qu'ils étudient leur poste de travail de leurs salariés, interroger les médecins du travail, qui connaissent très bien le poste sur lequel ils affectent leurs salariés, pour avoir des recommandations sur les mesures à prendre. Ouais. Mais tiens, vous croyez par exemple les chauffeurs de bus de l'Essonne qui ont décidé de faire jouer leur droit de retrait, ça entraîne beaucoup de problèmes évidemment. Par exemple, le ramassage scolaire qui n'a pas lieu sur certaines lignes, le matin, le soir, c'est quand même très compliqué. Et en gros, le chauffeur de bus, on le sait, il est dans sa cabine, il y a les gens qui rentrent par l'avant du bus, et là tout d'un coup ils ont dit non, mais nous on veut plus parce qu'on a peur, donc droit de retrait. Vous croyez que ça peut tenir ça, vous ou pas ? C'est plaidable, effectivement. C'est plaidable. Ah bon, d'accord. Tout à fait. Je pense que ces salariés-là sont des motifs raisonnables de penser que leur situation, s'ils ne bénéficient pas effectivement de produits pour pouvoir se nettoyer les mains, s'ils sont obligés de rendre la monnaie ou du moins d'être en contact rapproché avec la clientèle, ces situations peuvent présenter un danger grave et imminent pour leur santé. Alors, je vais très fort, juste une chose pour les chauffeurs de bus de l'Essonne, non mais pour l'anecdote, c'est pas très drôle d'ailleurs, mais la direction leur a fait passer du gel hydroalcoolique qui était périmé. Donc là, si vous voulez, il y a un moment, c'est quand même pas très heureux, c'est le moins qu'on puisse dire. On est exactement dans le cadre du Code du travail qui prévoit effectivement un droit de retrait lorsqu'on constate un système de protection défectueux. Et le retrait, maître, durera jusqu'à ce que la décision soit définitive ou pas ? Alors, effectivement, dans le Code du travail ne prévoit pas la durée du droit de retrait. Ah oui, ça peut durer comme ça plusieurs jours. Exactement. Qui apprécie si
la situation de travail est devenue raisonnablement sans aucun danger, qui apprécie qu'il n'y a plus de danger grave et imminent pour la santé ou pour la vie du salarié, eh bien, il n'y a pas cela ne relève ni de l'employeur, ni du salarié. Et comme toujours dans ces cas-là, c'est à l'appréciation du juge qui va apprécier sur la période concernée si effectivement le danger existait préalablement et s'il a persisté pendant toute la durée du retrait et si le salarié était légitime ou non à cesser son travail. Mais Maître Rocheblave, pour être clair, le juge, là par exemple, il doit être saisi dans les heures qui viennent, dans ce genre de cas. Ça doit se faire très rapidement ou bien, comme on le sait, non mais c'est toujours très long, hein, évidemment. Donc, est-ce que ça sera jugé que dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, davantage Non mais c'est vrai que c'est une question, ça. Alors, généralement, le contentieux en la matière se fait a posteriori, c'est-à-dire que les salariés exercent leur droit de retrait, et c'est à l'occasion de la contestation d'une retenue de salaire ou d'une sanction disciplinaire, avertissement ou licenciement, que les salariés saisissent les juridictions prud'homales. Ah oui. Et donc, les juges apprécient au moment certes du jour où le salarié a exercé son droit de retrait, mais c'est jugé plusieurs mois après. Mais il y a également une possibilité de saisir le juge prud'homal en référé qui peut éventuellement se prononcer. Docteur de Rideau. Oui, non, alors je m'étonne, je vous ai entendu, maître, bien insister sur la nécessité d'un danger grave et imminent. Et on vient de parler de psychose là à l'instant là dans les vraies voix. Ça semble difficile quand même à soutenir que le danger, en l'occurrence, est à la fois grave et imminent. Il n'y a pas de cas pour l'instant dans l'Essonne. Il y a des différents foyers en France. Ça aurait été dans l'Oise, on aurait dans plus l'Oise, compris. Voilà, on pourrait plus légitimement comprendre ça. Il y a 3 foyers. Mais là, dans l'Essonne, c'est dans le le 91. Il n'y a aucun cas avéré dans l'Essonne. C'est difficile d'envisager que c'est légitime de parler de danger grave et imminent. Alors, l'éminence, effectivement, selon les départements, on peut apprécier, si on est dans le département de l'Oise, je pense que les salariés sont un petit peu plus légitimes à invoquer ce caractère de gravité et d'éminence, puisqu'il y a plusieurs cas, mais rien ne nous dit que dans 24 heures, il n'y en aura pas dans d'autres départements. Et si on se réfère à ce qui se passe dans d'autres pays, comme en Italie, ou en Chine, on voit très bien que l'imminence, elle se fait très rapidement et que... elle est quotidienne, l'imminence. Si je ne sais pas si on peut dire ça, mais d'une heure à l'autre. Oui, voilà. Non, les changements de situation se font d'une heure sur l'autre. Maintenant, l'imminence d'un danger, enfin, pour reprendre l'esprit du législateur, de ce qu'on comprend du droit de retrait, c'est quelqu'un qui devrait, je ne sais pas, utiliser une nacelle pour élaguer des arbres, et la nacelle, n'est plus en état et manque de tomber d'un moment à l'autre. Le type dit non, écoutez, là, j'ai un droit de retrait, il y a un danger grave et imminent, je vais pas monter dans cette nacelle qui est trop dangereuse. C'est ça le droit de retrait dans l'esprit du législateur. Là, par rapport à ce que l'on dit sur les chauffeurs de bus, on peut aussi se dire un peu la même chose, pardon, mais je monte dans mon bus et j'estime que je vais être peut-être atteint par un microbe qui est dangereux, dont on ne sait pas comment on le soigne, etc., etc. Rappelez-vous, Christophe, les droits de retrait ont souvent été exercés à la suite d'agressions dans les transport. Oui, ça c'est vrai, mais ça c'est autre chose. Là, on peut se dire qu'on est victime d'une agression. C'est une forme d'agression, peut-être. Oui, si ce n'est qu'il n'y a pas de cas avérés dans l'Essonne. Oui, non, mais d'accord. Il ne faut pas inquiéter quand même à outrance la population. En tout cas, merci beaucoup, Maître Rocheblave, d'avoir été avec nous, d'avoir éclairé notre lanterne, parce qu'évidemment, c'est très intéressant et on va poursuivre notre débat.